Je suis presque sûr que si vous regardez cette vidéo, vous avez joué à un jeu vidéo à un moment donné. Les jeux vidéo sont, pour certains, un passe-temps. Pour d'autres, une méthode de distraction. Mais dans cette vidéo, nous n'aborderons aucun sujet lié aux jeux vidéo en général, mais plus spécifiquement, nous nous concentrerons sur ces coins sombres, ces sombres secrets et ces histoires macabres que contiennent certains de ces titres, qui feront vous demander. Glace le sang. Bienvenue dans le top 7 des creepypastas du jeu vidéo. Commençons. Au numéro 7, nous avons l'histoire sombre et tragique de Ben Drowned, avec un contexte assez terrifiant. Ben Drowned est basé sur le jeu The Legend of Zelda, Majora's Mask, pour Nintendo 64. L'histoire commence lorsqu'un jeune homme nommé Alex acquiert une cartouche Majora's Mask lors d'une foire aux antiquaires, rentre chez lui et essaie le jeu. Pendant qu'Alex joue, il commence à remarquer d'étranges anomalies et des messages inquiétants. Alex découvre un fichier de sauvegarde intitulé BEN, déclenchant une série d'événements paranormaux. On dit qu'Alex n'est pas apparu depuis qu'il a joué au jeu et que la cartouche originale est un mystère. Certains prétendent que Ben est un garçon qui est mort en mettant fin à ses jours en se noyant dans une rivière après avoir joué au Zelda. Jeu vidéo qui depuis lors était piégé dans ce jeu. Au numéro 6, nous avons une creepypasta qui nous emmène au jeu Minecraft. Herobrine est l'un des mythes les plus célèbres et les plus persistants de la communauté Minecraft. Bien qu'initialement considéré comme une création de joueurs ou un mod, sa légende s'est répandue et a fait l'objet de nombreuses histoires, vidéos et théories du complot dans le jeu. Herobrine est apparu pour la première fois sur le forum Minecraft en 2010, lorsqu'un utilisateur a publié une histoire détaillant une rencontre effrayante avec un personnage mystérieux nommé Herobrine dans son monde de jeu. Selon l'histoire, Herobrine était un PNJ aux yeux blancs et sans iris qui traquait le joueur, provoquant le chaos et la destruction dans son monde. Au fil des années, la légende d'Herobrine a inspiré de nombreuses vidéos, histoires et théories du complot au sein de la communauté Minecraft. De nombreux joueurs ont rapporté avoir eu des rencontres similaires avec Herobrine dans leur propre monde de jeu, ajoutant une couche d'intrigue et de suspense au jeu. Au numéro 5, nous avons la tranquille ville de Lavender Town dans Pokémon, un lieu qui contient une chanson inquiétante, devenue célèbre pour ses supposés effets négatifs sur les jeunes joueurs. On dit que la musique provoquait des maux de tête, des insomnies et incitait même certains à des pensées qui mettraient fin à la vie de ceux qui l'écoutaient. Les rapports d'enfants disant au revoir à ce plan terrestre après avoir entendu la mélodie ont alimenté les rumeurs d'une malédiction sur la ville. Bien que la chanson ait été modifiée dans les versions ultérieures du jeu, la légende du syndrome de Lavender Town reste une source d'inquiétude pour de nombreux fans de Pokémon. La chanson ressemble à ceci. En position numéro 4, nous avons la creepypasta de Tidal. Raconte l'histoire d'un collectionneur de jeux rétro qui trouve une cartouche Sonic Air dans un vide-grenier. À l'intérieur de la cartouche, il trouve une note manuscrite avertissant des dangers liés au déverrouillage de la poupée secrète Ty. Intrigué par l'avertissement, le collectionneur décide d'enquêter plus avant. Après avoir joué au jeu et satisfait à un certain nombre d'exigences non conventionnelles, vous débloquez enfin la poupée Ty. Cependant, au lieu de la joie à laquelle il s'attendait, il vit une expérience terrifiante. La poupée Ty semble le regarder directement à travers l'écran, avec un regard inquiétant et sinistre. Après avoir joué avec la Ty Doll, le collectionneur commence à expérimenter d'étranges phénomènes dans la vraie vie.
Votre maison est pleine de bruits inexpliqués la nuit, votre animal est nerveux et évite certaines pièces et les lumières clignotent par intermittence. Pire encore, il commence à faire de vifs cauchemars à propos de la poupée taille qui le poursuit dans un monde déformé et surréaliste. Terrifié par ce qu'il a déclenché, le collectionneur décide de se débarrasser de la cartouche. Cependant, le jeu réapparaît mystérieusement dans votre collection, encore et encore, même après que vous ayez tenté de le détruire. La légende de la taille doll continue de hanter les joueurs de Sonic et a laissé une marque indélébile dans la culture du jeu vidéo. En troisième lieu, nous avons l'histoire terrifiante de Sonic.exe. Un jour, un joueur de Sonic nommé Tom reçoit un colis par la poste sans adresse de retour ni aucune autre information. Intrigué, Tom ouvre le paquet et trouve une cartouche Sonic the Hedgehog avec le nom Sonic.exe écrit dessus. Malgré son étrangeté, Tom décide d'essayer le jeu. Alors qu'il commence à jouer, Tom remarque immédiatement que quelque chose ne va vraiment pas. L'écran d'accueil est déformé et la musique de fond semble dérangeante. Le jeu commence avec Sonic parcourant des niveaux étranges et tordus, mais ce qui est le plus troublant, c'est l'apparence des personnages. Sonic a des yeux noirs et sans vie et sa bouche est tordue en un sourire sinistre. Les autres personnages, comme Tails et Knuckles, sont mutilés et saignent. Au fur et à mesure que Tom progresse dans le jeu, il rencontre des messages inquiétants qui apparaissent à l'écran, tels que « Je suis Dieu » et « Je te regarde ». De plus, le jeu semble connaître des détails personnels sur la vie de Tom, ce qui augmente sa paranoïa et sa peur. À chaque niveau terminé, l'atmosphère devient plus oppressante et menaçante. Des cris et des gémissements remplissent l'arrière-plan, et Tom a l'impression que quelque chose de sombre et de malveillant le poursuit. Finalement, lorsque Tom pense avoir terminé le jeu, il fait face à Sonic déformé sur l'écran, ses yeux rouges brillant de mille feux. En deuxième lieu, nous avons l'histoire effrayante de Polybius. L'histoire de Polybius est l'une des plus célèbres et mystérieuses du monde du jeu vidéo. Polybius serait un jeu d'arcade apparu dans certaines régions des États-Unis au début des années 1980, bien qu'il n'existe aucune preuve solide de son existence. Selon la légende, Polybius était un jeu d'arcade très populaire, mais aussi controversé. Les joueurs qui l'ont essayé ont ressenti divers effets secondaires inquiétants, notamment des maux de tête, des nausées, des hallucinations et, dans certains cas, de l'amnésie. On disait que le jeu exerçait un contrôle mental sur les joueurs, et des hommes vêtus de noir fréquentaient les lieux où se déroulait le jeu pour collecter des données sur le comportement des joueurs. La rumeur dit que le gouvernement a été impliqué d'une manière ou d'une autre dans le développement de Polybius, en utilisant le jeu comme une expérience pour tester le contrôle mental ou pour collecter des données sur la psychologie humaine. Certains ont même suggéré que Polybius était lié à la CIA ou à un programme secret de lavage de cerveau. En première place de ce classement, nous avons la creepypasta Ben et Ed. Selon la légende, un groupe de joueurs a découvert des indices cachés dans le code du jeu qui faisaient allusion à l'existence d'un niveau secret, qu'ils ont appelé le « niveau interdit ». Ce niveau était censé être caché au plus profond du jeu et seuls ceux qui résolvaient une série d'énigmes complexes pouvaient y accéder. Les joueurs qui prétendaient avoir trouvé le « niveau interdit » ont décrit une expérience troublante et surréaliste. Les graphismes du jeu sont devenus déformés et terrifiants, avec des images grotesques et des sons dérangeants remplissant l'environnement. De plus, les commandes du jeu seraient devenues imprévisibles et peu fiables, rendant la progression encore plus difficile. On raconte que ceux qui ont réussi à atteindre la fin du « niveau interdit » ont été accueillis par un message énigmatique faisant allusion à un événement catastrophique imminent. Cependant, avant qu'ils puissent déchiffrer toute la signification du message, le jeu les expulsait brusquement et revenait au menu principal, laissant de nombreuses questions sans réponse.
Et ainsi se termine notre tour des 7 creepypastas les plus inquiétantes du monde du jeu vidéo. Des histoires effrayantes de Ben Drowned et Sonic.exe au mystère de Polybe et Herobrine, nous avons exploré les recoins les plus sombres et les plus inquiétants de la culture du jeu vidéo. Laquelle de ces creepypastas vous a le plus impressionné? Connaissez-vous d'autres histoires de jeux vidéo qui vous ont empêché de dormir la nuit? Laissez-nous vos commentaires et partagez vos propres expériences dans le monde des creepypastas du jeu vidéo.